Donc aujourd'hui, je te parle de la marche en laisse. Donc la marche en laisse, qui rêve pas d'avoir un chien qui marche au pied, un chien qui tire pas sur la laisse. Donc ton rêve ressemble à ça. Ta réalité ressemble plutôt à ça. Donc écoute le tutoriel, je vais vraiment te donner tous les outils nécessaires pour arriver à ça. Par contre, il faut comprendre que ça prend énormément de travail, énormément de répétition, énormément de constance et surtout s'assurer d'avoir les bons outils. Pour une belle marche au pied, il te faut les outils nécessaires. C'est quoi les outils nécessaires? Premièrement, un bon harnais. Un harnais d'attache frontale. Si tu mets un harnais à ton chien qui attache sur le dos, tu vas lui donner la traction de te tirer. Donc, ça va être très difficile, malheureusement, d'avoir une belle marche au pied avec un harnais qui attache sur le dos. Je te suggère fortement un harnais qui attache en avant. Par contre, pas n'importe quel harnais en avant. Tu dois t'assurer qu'il reste en place lorsque tu vas faire marcher ton chien. Donc, s'il y a une barre verticale, malheureusement, la plupart du temps, la barre se rend au niveau de l'épaule. Donc, ça veut dire que le harnais n'est pas tout à fait bien ajusté ou qu'il ne convient pas nécessairement à ton chien. Donc, un harnais pour s'assurer qu'il reste bien en place, sécuritaire pour le chien, surtout pour les articulations. Deuxième outil, une pochette. Donc, il y en a un petit peu partout pour avoir vraiment les gâteries dedans, être vraiment prêt en tout temps. Donc, pochette, une laisse, bien évidemment. Pas une laisse rétractable, c'est interdit en plus. Donc, vraiment une laisse environ de 6 pieds qui peut ressembler à ça. Et surtout, avoir du plaisir, avoir de la constance, avoir le goût d'apprendre avec votre chien. Une marche en laisse sans outils, malheureusement, on n'arrivera pas à grand chose. Donc, il faut bien s'équiper. C'est comme aller faire n'importe quel sport. On s'assure d'être bien équipé avant de partir et ça va vraiment aider à ce que notre aventure soit le fun et soit surtout payante et soit surtout efficace. Donc, il y a deux types de marche au pied. Il y a la marche au pied de type officiel qui va être plus en obéissance et il y a le type de marche on appelle plus suivi naturel. Donc, le chien va nous suivre sans tirer sur la laisse. Par contre, avant de pouvoir faire la marche plus de type suivi naturel, il faut vraiment enseigner à notre chien c'est quoi la position officielle de la marche au pied. Donc, ça, c'est super important. Il faut passer par cette étape-là. Par la suite, le suivi naturel sera une option. Première chose à penser, est-ce que mon chien marche à ma droite ou à ma gauche? Si je n'ai pas l'intention de faire de l'obéissance de compétition, votre chien peut marcher d'un côté ou l'autre, il n'y a aucun problème avec ça. Deuxièmement, j'ai ma laisse. Ma laisse, comment je la tiens? Donc, je vais faire un petit accordéon comme ça dans mes mains qui va me permettre d'avoir toujours un petit contrôle. Donc, si jamais je dois donner un petit peu plus de lousse à mon chien, je fais seulement lâcher un accordéon. Si je dois reprendre ma laisse, je fais seulement remettre l'accordéon dans ma main. Donc, ici, Rita marche à ma gauche. Donc, je vais la placer. Ce que je vais lui enseigner au début, c'est vraiment la position. Donc, ce que j'attends de mon chien. J'aimerais idéalement que sa tête, je puisse la voir. Donc, j'ai vraiment sa tête en avant de moi. J'ai son épaule qui arrive à peu près à mon genou. Là, c'est sûr qu'on enseigne la position au chien. Vous n'allez peut-être pas avoir exactement ce que vous voulez, mais focussez vraiment sur la position et travaillez ça beaucoup au début. Donc, au début, c'est plus la position pour enseigner au chien. Autre chose, mon commandement, est-ce que c'est marche? Est-ce que c'est au pied? Est-ce que c'est viens? Il y a parfois des gens qui vont utiliser viens pour la marche au pied. Donc, super important que votre commandement soit clair et soit toujours le même. Autre chose, la gâterie. Si je mets une gâterie sur le bout du nez de mon chien comme ça avec mes doigts, bien évidemment, mon chien risque de me mordre les doigts, ce que je ne veux pas. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est vraiment de plus avoir la gâterie entre votre pouce et la paume de votre main. Et vous allez créer une petite cuillère avec votre gâterie, ce qui va faire que votre chien va être vraiment enclin à vraiment vous suivre parce que vous allez le guider au début. Bien évidemment, je veux quand même un gros morceau. Si j'ai des petites miettes, malheureusement, ça va être difficile. Et je veux surtout m'assurer que mon chien ne mastique pas et ne marche pas. Votre chien ne peut pas manger et avancer. Donc, ma gâterie va vraiment servir à le leurrer, à ce qu'il la liche, il la sente. Et surtout, je dois avoir une gâterie qui est ultra motivante. Ça, c'est vraiment le secret de votre marche au pied. Donc, pour ce qui est de la technique, je place mon chien à ma gauche ou à ma droite. J'ai la gâterie sur le bout de son nez. Je pose ma main à l'endroit que je veux. Si ma main est en arrière, mon chien sera en arrière. Si ma main est beaucoup trop à droite, ma main sera à droite. Donc, j'ai mon chien qui est au pied. 1, 2, 3, assis. Yes, je récompense. Tout simplement. Je recommence. Gâterie sur le bout du nez de mon chien. Chien au pied. 1, 2, 3, assis.
Yes, je récompense. Donc, au début, je fais environ 3-4 pas. Pas plus. Je veux vraiment enseigner la bonne position de mon chien. Je veux m'assurer de voir sa tête. Son épaule arrive environ à l'auteur de mon genou. 1, 2, 3. Assis. Yes, je récompense. OK. Yes, good job. Donc, je vous conseille fortement de bien travailler la marche au pied, de bien travailler votre position en premier lieu. Une fois que la position est bien maîtrisée, vous êtes à l'aise, à ce moment-là, vous allez pouvoir augmenter le nombre de pas entre chaque répétition. Soyez patient, soyez constant, assurez-vous de faire de la marche au pied, oui, le plus souvent possible, mais vous ne pourrez pas partir 1 heure en marche au pied et avoir un chien qui vous suit. Donc, au début, ça peut être seulement 30 secondes de marche au pied pour 5 minutes que mon chien va aller un petit peu plus sentir, va se promener. D'où l'importance d'avoir un harnais de type frontal ou un licou. À ce moment-là, ça va énormément vous aider à ce que votre chien ne tire pas sur la laisse. Parce que si à chaque fois que votre chien tire sur la laisse, il avance, malheureusement, ça va être très difficile par la suite d'avoir une marche au pied avec une bonne position.